Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un point sur les éléments clés du Notez pour vous numéro 281. Alors cette semaine, j'ai choisi d'attirer votre attention sur 3 points essentiellement. Le premier, c'est évidemment tout ce qui concerne les fonds propres. Vous savez que c'est un sujet sur lequel on revient régulièrement, c'est un sujet qui est au cœur de nos métiers. Là, cette semaine, j'attire votre attention sur la publication du règlement d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus. Pourquoi ce règlement d'exécution ? Tout simplement parce qu'il va nous permettre de connaître enfin les critères d'éligibilité des sûretés en soulignant les cas acceptés de liquidité pour un indice. Alors, il y a de nombreux cas, on verra que c'est un sujet qui nous intéresse plus particulièrement, évidemment, pour les obligations convertibles, puisque nous sommes moins intéressés, nous, dans l'équipe, par tout ce qui concerne les titres de capital. Mais c'est un document qui est quand même important, et vous savez l'importance que j'attache à la liquidité. Je vous rappelle pour ça, pour ceux qui seraient intéressés, qui n'auraient pas pu y assister ou qui auraient oublié la formation que nous avions donnée avec Alexia et Clément sur tout ce qui est liquidité, qui est lié évidemment à la directive marché instruments financiers, mais comme j'essaie de vous le dire à chaque fois, toutes les directives se recoupent et elles sont toutes liées les unes avec les autres. Donc en ce qui concerne les indices et les marchés reconnus, il est important de toujours bien voir les marchés financiers dans leur ensemble. C'est un règlement qui va aussi nous permettre d'avoir la liste de l'ensemble des marchés reconnus. C'est toujours utile parce qu'on a parfois des questions pour savoir, ou même se pose nous-mêmes la question de savoir dans quel état tel marché est-il un marché réglementé ou un marché reconnu. Avec ce règlement-là, on a maintenant la réponse rapidement. C'était le premier point. Le deuxième point qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, c'est le vote des eurodéputés à Strasbourg le 14 septembre pour rejeter les propositions d'actes délégués qui avaient été soumis à son vote par la Commission européenne. Alors je vous rappelle que le règlement PRIPS, c'est un règlement qui concerne tout ce qui est lié aux produits financiers qu'on appelle packagés, donc que ce soit dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'assurance, mais c'est un règlement qui ne va s'appliquer que pour des investisseurs non professionnels. Donc on est dans un champ d'application qui peut paraître assez restreint, mais qui finalement va toucher énormément de monde en raison du fait que ces produits sont parfois mis dans des produits d'assurance et donc par ce biais vont toucher évidemment beaucoup plus de monde qu'on ne pourrait penser au départ en faisant attention à des produits packagés. C'est un élément important à prendre en considération puisqu'il y avait déjà eu des discussions entre l'autorité européenne et la Commission européenne pour arriver à élaborer cette proposition, qu'un accord avait été compliqué et même, on peut dire, même pas complètement reconnu entre l'autorité européenne et la Commission, que la Commission s'était démarquée en faisant cette proposition et que les députés ont de toute façon rejeté en bloc l'ensemble des dispositions proposées, estimant que les normes réglementaires étaient insuffisantes pour assurer une plus grande transparence et une plus grande clarté pour les investisseurs. Alors, à noter que ce n'est qu'une étape dans la mise en œuvre de la réglementation PRIPS, puisqu'il va falloir maintenant à la Commission retravailler sur sa copie, que ce n'est pas chose simple puisqu'en fait les eurodéputés qui ont voté en bloc massivement contre le texte ont parfois des objectifs complètement opposés. Donc il va falloir voir ceux qui veulent plus de réglementation, plus d'encadrement et ceux qui en veulent moins. Alors c'est compliqué déjà techniquement, c'est également très compliqué parce que je vous rappelle que ce règlement doit normalement entrer en vigueur le 1er janvier 2017, soit dans un peu moins de 4 mois. Donc faire des textes, des normes qui sont très techniques, très compliquées, les faire voter, les faire approuver et les rendre disponibles pour les acteurs de marché et les investisseurs avant cette date, ça paraît mission impossible, mais pourquoi pas. Troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le rapport qui a été déposé par la commission Econ, donc un rapport qui a été publié sur les propositions faites par cette commission du Parlement européen sur la proposition de la Commission européenne
en matière de règlement prospectus 3. Alors, j'attire votre attention parce que c'est un sujet qui est évidemment au cœur de nos activités. Évidemment, ce n'est qu'un point d'étape puisqu'on n'en est qu'à la commission Econ, mais on a vu sur le sujet précédent que la commission Econ, sur les sujets techniques et financiers, avait un rôle capital. Donc, il est important dès le départ de voir un petit peu dans quel sens souffle le vent à la commission Econ pour savoir un petit peu aussi ce qu'on aura au Parlement européen. Ce qui est intéressant, c'est de voir par contre que par rapport en juin et donc à la proposition qui avait été soumise, elle, par le Conseil de l'Union européenne, on est dans un même esprit, c'est-à-dire qu'on est dans une plus grande libéralisation quand même si c'est un encadrement évidemment, mais dans quelque chose d'un peu moins strict que ce qui avait été proposé par la Commission européenne. Alors par exemple, je vous donne quelques points. En matière d'exemption, le cercle restreint, ce n'est plus un cercle proposé à 150 personnes, mais on passerait à 350 personnes avec un maximum de 4000 personnes qui ne sont pas des investisseurs qualifiés. Donc on rentre de nouveau alors avec un double seuil, ce qui est toujours un peu plus compliqué à mettre en place. 350, pourquoi pas, on était à 300, retomber à 150, pourquoi pas revenir à 350. Voilà, les discussions là-dessus sont complètement ouvertes. Mais bon, c'était quelque chose à noter, surtout la proposition de ce double seuil avec ces 4000 personnes qui là par contre c'est quelque chose de tout à fait nouveau et dont on n'avait jamais entendu parler. Alors, en matière de prospectus, un point important c'est une proposition qui serait d'imposer en fait deux ensembles de schémas de prospectus qui soient distincts et sensiblement différents en fonction de l'investisseur à laquelle l'émetteur va s'adresser. Donc un schéma spécial investisseurs qualifiés et un schéma spécial pour les investisseurs non qualifiés. Alors bon, pourquoi pas, c'est une proposition, ça oblige du coup à faire deux schémas différents et de choisir d'entrée si on va s'adresser, si on va mettre des investisseurs qualifiés dans le lot ou pas. Pour le résumé, alors là aussi, hein, on passe sur des considérations, on était avec un résumé sur lequel on avait opté pour des formats donc avec 4 ou 6 pages. Donc on passerait à la possibilité de mettre 10 pages de résumé, évidemment dans des cas très spécifiques. Alors, autre chiffre qui changerait, c'est en matière de facteurs de risque. On passerait non plus de 5 catégories, mais à 10 catégories pour les risques spécifiques à l'émetteur et pour les risques spécifiques aux valeurs mobilières. À noter, la grande nouveauté pour moi, c'est l'obligation de dire aux investisseurs le rang de la créance, en cas évidemment de liquidation ou en cas de résolution. Donc ça, on sent vraiment le focus sur la BRRD, alors que tous les émetteurs ne sont pas bancaires, donc tous les émetteurs ne sont pas soumis à la BRRD, mais on sent l'importance quand même prise par cette directive et par les conséquences plus politiques en fait presque que juridiques actuellement de cette réglementation. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'en matière de sapin 2, on l'espérait vraiment pour fin septembre, ça va être compliqué puisque la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 14 septembre n'a finalement pas réussi à trouver un accord et donc le texte est renvoyé pour une deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Alors, la commission des lois se réunira d'ores et déjà le 21 septembre avec un débat sur les amendements le 28 septembre. Il faudra évidemment une séance plénière pour pouvoir débattre et voter sur ce texte. Donc, fin septembre, c'est fichu. Alors, on espère quand même qu'on aura un texte Sapin 2 au moins début octobre, ne serait-ce que parce que ce texte comprend des dispositions très importantes pour nous dans beaucoup de matières et j'aurai évidemment l'occasion d'y revenir. Voilà, j'espère que ce point vous aura aussi intéressé que moi. Cette semaine, j'ai trouvé que c'était difficile de vous sélectionner 3 points seulement. Donc n'hésitez pas à lire l'intégralité de votre Notez pour vous numéro 281 qui comporte aussi énormément d'autres éléments dans beaucoup d'autres domaines qui sont évidemment ceux des marchés financiers mais sur lesquels je ne peux pas en quelques minutes, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps et en fait ça deviendrait peut-être un peu trop lassant de s'attacher à chacun des documents. Donc voilà, bonne lecture à tous, passez un excellent week-end et puis à la semaine prochaine. Au revoir.